En immobilier, tout le monde cherche les bonnes affaires. Un appartement extrêmement bien placé, neuf voire rénové, et louable à de bons locataires dans les jours qui suivent l'acquisition. Le problème avec ça, c'est que ces bonnes affaires sont en réalité les pires investissements. Et les investisseurs débutants ne s'en rendent pas forcément compte. Mais en cherchant ce genre de bien à tout prix, ils se tirent une grosse balle dans le pied et finissent leur carrière d'investisseur directement. C'est justement pour t'éviter cette erreur que je fais cette vidéo. Et crois-moi, tu n'es pas au bout de tes surprises. C'est clair qu'on voit plein de débuteurs investisseurs et encore dans le programme Libre TFG, et d'ailleurs c'est pour ça que nous accompagnons les Belges, c'est pour pas qu'ils fassent ce genre d'erreur. Combien de personnes ont voulu se lancer seules et puis grâce aux algorithmes, ils ont vu qu'on aidait les gens, etc. Et puis ils sont venus vers nous parce qu'ils se sont dit « mais imagine que je perds de l'argent, etc. » Et heureusement que ces personnes sont venues chez nous. Si vous pensez que les bonnes affaires sont celles qui sont les biens rénovés, des biens flamboyants, des biens qui sont déjà loués, tout ça, c'est pas des bons investissements. J'ai jamais dans ma carrière d'investisseur acheté un bien neuf. J'ai jamais dans ma carrière d'investisseur acheté un bien où il n'y a rien à faire, qui est flambant neuf. Il n'y a pas de sens. Un des leviers les plus importants en immobilier, c'est les travaux. Je dirais que le seul intérêt d'acheter un bien neuf, c'est de la déduction de TVA. Si vous avez une société qui paye beaucoup de TVA et qui n'a pas beaucoup de TVA à déduire. C'est un petit peu avancé ce que je viens de dire. Vous m'avez suivi pour ceux qui peut-être qui sont indépendants ou qui sont dans l'entreprise. Retenez juste que les biens neufs et les promotions immobilières, c'est pas les biens les plus rentables. Alors au-delà des biens neufs, moi ce qui me fait beaucoup rire aussi, c'est les personnes qui me disent « Waouh, non, j'ai trouvé un super bien localisé à XL, près de ça. » XL est un marché mature depuis une dizaine d'années. Quelle rentabilité tu vas avoir? Là où sur XL, tu achètes un studio à 300 000 euros, tu vas sur Scarbeck, tu achètes un studio à 145 000 euros. Pourtant, tu n'es pas beaucoup plus loin des institutions européennes. Pourtant, tu n'es pas beaucoup plus loin de X pôle économique. Pourtant, tu n'es pas beaucoup plus loin de cette université. Un investisseur, c'est quelqu'un qui fait une grosse différence entre le prix global du projet et le revenu locatif. Quand tu achètes à XL, tes pôles, ils sont ici, voire même ici. C'est-à-dire que tu as acheté trop cher par rapport à ce que tu vas louer. Ce sont des marchés matures. Donc, le deuxième point, au-delà du fait d'acheter les biens neufs, etc., tu oublies. Il n'y a pas de levier là-bas. C'est les promoteurs qui font leur argent. Eux, ils font de l'argent. Toi, si tu investis là-dedans, tu ne fais pas d'argent. Si toi, tu veux de l'indépendance financière, tu dois éviter les biens neufs. Tu dois également éviter les biens qui sont sur des marchés matures. Le petit studio à Uccle, le petit studio à Woluwe, tout ça, ce sont des biens qui ne sont pas rentables. Fais un petit peu ça. Tu peux aller voir sur Stadbel. Va voir les prix les plus chers à Bruxelles, les prix les plus chers en Wallonie, les prix les plus chers en Flandre, peu importe où tu recherches. Les prix à l'achat et les prix à location. Tu fais un Excel avec le top 10 des prix les plus chers, le top 10 des prix les moins chers à la vente, d'accord? Et puis tu fais la même chose avec la location. Et tu essayes de trouver quel est l'endroit où l'immobilier est le moins cher, mais qui garde des revenus locatifs intéressants. Et sur ce marché, il doit y avoir de la demande. Sur ce marché, il doit y avoir des projets. Sur ce marché, il doit y avoir des pôles économiques, des universités, des hôpitaux, etc. Si tu trouves ça, là, tu vas faire de l'investissement immobilier rentable. Un des problèmes que tu vas rencontrer également quand tu cherches un beau petit studio neuf à XL, tu vas rencontrer beaucoup de concurrence. Parce que sur 100% du marché, 95% sont des débutants. Et ça veut dire que pour tout le monde, ces biens-là sont les meilleurs biens du marché. Et si tu es sur un marché où 95% des gens sont, comme il y a beaucoup de demandes, l'offre, elle va rester haute. Tout le monde veut acheter des studios XL. Tout le monde sait qu'un studio XL, c'est pas de risque. C'est pas de risque, mais c'est pas de revenu. Je pense que tu connais. Plus tu risques, plus tu peux gagner. Moins tu risques, moins tu peux gagner. Acheter un studio neuf à XL, c'est exactement ça. C'est prendre zéro risque. Et un investisseur, il prend des risques. Si tu veux changer ta situation, il va falloir te mettre dans l'inconfort. Il va falloir être prêt à faire des choses que les autres ne font pas. Un autre désavantage qu'il y a avec ce genre de bien, c'est que tu ne vas pas pouvoir modeler les espaces. Moi, ce que j'adore faire, et ça c'est littéralement quelque chose que je kiffe. D'ailleurs, je t'invite à aller voir les projets de A à Z qu'on fait sur la chaîne YouTube. Un projet par exemple d'immeuble qu'on rénove, je te montre du moment où je réceptionne la clé chez le notaire jusqu'à ce que je remette les locataires en place. Ça touche à sa fin d'ailleurs. N'hésite pas à aller voir tous les épisodes, il y en a 5-6 actuellement. N'hésite pas à aller voir aussi les épisodes où on va voir les projets de membres, d'accord, pour te projeter. C'est très très important. Ce qui va te permettre de comprendre comment est-ce qu'on façonne les espaces.
Parce que quand tu achètes un bien neuf, les espaces ont déjà été pensés. C'est pas que tu vas commencer à dire au promoteur « finalement, coupe ce mur-là, moi je vais faire une deuxième chambre, enlève cette salle de bain, mets-la là, cette master bedroom diminue là pour gagner de l'espace pour ça. » Non, c'est impossible. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans un espace, on voit un immeuble sympa, une localisation sympa, un prix de marché sympa. Et qu'est-ce qu'on se fait? On se dit « Ok, allez, on dégomme tout et on crée les espaces qu'on veut. On crée le nombre de chambres qu'on veut pour arriver à la rentabilité qu'on souhaite. » Et ça, non seulement c'est un big kiff parce que tu fais une vraie transformation, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui la penses, mais en plus de ça, c'est extrêmement rentable. Parce que quand tu passes d'un 120 mètres carrés 2 chambres à Anderlecht à un 120 mètres carrés 4 chambres et que tu la loues en colocation et que tu passes d'un 2 chambres que tu aurais pu louer 1000 euros à un 4 chambres que tu loues en colocation 1850 euros, est-ce que là il y a de la rentabilité? Oui, il y a de la rentabilité. Et c'est parce qu'on a dégommé des espaces et c'est parce qu'on n'a pas acheté des biens qui étaient neufs ou qui étaient sur plan. D'ailleurs, si tu souhaites trouver des biens qui ne sont pas encore sur les marchés, je t'explique exactement une méthodologie que j'ai mis en place. J'ai réalisé dernièrement un document de 26 pages dans lequel je te partage cette méthodologie. Tu peux aller cliquer dans la description. Tu trouveras également une vidéo de 7 minutes dans laquelle je te partage mes 3 piliers pour arriver à créer un patrimoine rapidement. Va chercher ça et avance vers ton indépendance financière. Tu l'as compris, les investisseurs malins, ils cherchent dans des zones qui sont sous-évaluées. Ils cherchent des biens où il y a des rénovations pour utiliser ce levier-là. Tu sais, pour enchaîner tes acquisitions, une des choses que tu peux faire en tant qu'investisseur malin, c'est de faire des travaux. Ces travaux-là, tu optimises tous les coûts, tu optimises tout à l'intérieur. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait avec nos membres et on les coach là-dessus. Par exemple, on a des membres qui maintenant vont se fournir eux-mêmes pour acheter la fourniture parce que si l'entrepreneur va acheter la fourniture, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va acheter à 6%, mais il nous la revend à 21%. Ça veut dire que là, rien que là, on perd 15%. Donc nous, par exemple, on va aller acheter les fournitures. On va trouver des entrepreneurs de qualité, on va les payer au forfait. Ce qui va se passer concrètement, c'est que tu vas faire des travaux de 40 000 euros. Mais la plus-value de ton bien ne va pas être de 40 000 euros, va peut-être être de 60 000 euros. Et là, ce qui se passe, c'est que tu as créé 20 000 euros de différence entre la valorisation de ton bien et ton inscription hypothécaire. Donc, acheter un bien à XL, acheter un bien à HUC, acheter un bien qui est sur un marché mature et qui est neuf, ne te permet pas d'optimiser tous les leviers de l'investissement et ne te permet pas de faciliter ton enchaînement. Ceux qui achètent ce genre de bien-là sont des gens qui ont énormément d'argent. Si demain, tu as 4-5 millions sur ton compte en banque, effectivement, tu t'en fous. Tu n'as pas besoin de faire comme on fait. Mais moi, quand j'ai démarré l'investissement immobilier, j'avais 30 000 euros en banque et je gagnais 2 000 euros en tant que coach sportif. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû tout optimiser. J'optimise le crédit, j'optimise l'achat, je trouve des biens sous-évalués, j'optimise les travaux, je fais du haut rendement. Si je faisais pas ça, j'allais pas avancer vers mon indépendance financière. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as plus ou moins la même situation que moi j'avais il y a 12 ans quand je me suis lancé, ce que tu dois faire, c'est tout optimiser. Comment est-ce que je fais un dossier bancaire histoire que je mets le moins possible sur la table? Comment est-ce que je trouve des biens qui ne sont pas encore sur le marché? Comment est-ce que je fais pour diminuer le prix de mes travaux mais pour augmenter la valeur de mon bien? Comment est-ce que je fais pour louer plus mes appartements et mes biens immobiliers? En faisant tout ça, tu recrées de l'argent, tu recrées de l'hypothèque disponible et tu enchaînes tes acquisitions. En conclusion, les bonnes affaires viennent des biens à problème que les autres ne veulent pas gérer et ne veulent pas solutionner. Et retiens que là où va 95% des gens, c'est là où tu veux fuir. Car si tu regardes cette vidéo, tu es prêt à faire ce que les autres ne font pas. Et avec cette mentalité et avec l'information que tu viens d'avoir, je suis certain que dans quelques temps, on pourra se croiser dans un de mes séminaires et que tu me diras que tu as avancé vers ton indépendance financière.